connais pas ta soeur. Tu connais ta situation. Tu connais comment Dieu est merveilleux dans ta vie. Tu connais tes préoccupations quotidiennes. Alors toi-même, parle à ton Dieu et élève la voix et parle à Dieu. Ce que j'ai, ce que je suis. Père, je veux te dire merci. Père, je veux t'exprimer ma reconnaissance. Père, je veux te magnifier ma gloire. Père, je veux me jeter à tes pieds pour te dire, oh Père, combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es bon, oh Jésus. Peu importe mes difficultés, Seigneur, tu es mieux que tout. Ta présence est plus extraordinaire. Ta présence est merveilleuse. Ta présence n'est pas comparable, Seigneur. Car je sais qu'en toi, peu importe ce que je cherche, je l'aurai. Car je cherche qu'en toi, peu importe mes espérances, je l'aurai. Seigneur, si tu m'as accordé encore le souffle de vie, si tu m'as accordé encore la vie, c'est parce qu'il est possible pour moi d'avoir un changement. C'est parce qu'il est possible pour moi de réviser la situation. C'est parce que je sais que, Seigneur, tu as un message pour moi en ce jour. C'est parce que je sais que, Seigneur, tu as une transformation pour moi en ce jour. Aujourd'hui, Seigneur, je viens t'occuper, je veux t'accorder mon temps. Je veux t'accorder mon temps, Jésus. Je veux te présenter ma personne, Seigneur. Je viens t'adorer, éternel Dieu de gloire. Je viens te célébrer, Papa. Je viens te célébrer, Papa. Je viens te célébrer, Papa. Me voici, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je ne viens pas t'exposer mes problèmes. Je ne viens pas t'exposer mes situations. Parle à ton Dieu, Seigneur. Il connaît tes besoins. Il connaît tes préoccupations. Il connaît ton besoin. Il connaît tes problèmes. Mais il veut que tu l'adores. Il veut que tu l'adores. Dieu est esprit. Et il veut que tu l'adores. Il se nourrit de ton adoration. Il se nourrit de ta présence en ce lieu. La Bible déclare que là où deux ou trois sont rassemblés, pour la cause de son nom, il est présent. Et vous savez qu'il est présent en ce lieu. Vous savez que depuis il est là. Et il attend. Les anges sont dans ce lieu afin de nous bénir. Chaque jour, Seigneur, tu fais descendre ta pluie sur les bons comme sur les méchants. Chaque jour, Seigneur, tu fais descendre ta présence sur les bons comme sur les méchants. Et Père éternel, voilà ton peuple rassemblant ce jour. Ils ont bravé la pluie. Ils ont bravé les intempéries. Parce que Seigneur, il veut faire partie des élus. Il veut faire partie des premières personnes qui puissent bénéficier de ta grâce. Oh Seigneur, ne les oublie pas, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Et accorde, Seigneur, une transformation dans leur vie. Leur cœur, Seigneur, est plein de fardeaux. Mais Père, la préoccupation de ce jour est de célébrer. Car tu es digne d'adoration, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as accepté d'être flagellé. C'est toi, Seigneur, qui as accepté d'être torturé. Tu as refusé, Seigneur, de rester sur ton trône. Et tu es descendu afin de vivre la condition humaine, afin de vivre la condition des hommes, afin d'être flagellé, afin d'être torturé, pour que leur vie change. Ton sang a coulé, Père éternel, pour que leur vie change. Seigneur, tu es mort pour qu'ils puissent vivre. Seigneur, tu as accepté la pauvreté pour que eux, leur vie soit une vie de prospérité. C'est pourquoi en ce jour, Père éternel, ton peuple s'est rassemblé. Viens te célébrer, viens te magnifier, viens t'adorer, Seigneur. Élève la voix, parle à ton Dieu. Plus combien de fois ce jour pour toi, un jour de joie. Ce jour pour toi, un jour de rencontre. Ce jour pour toi, un jour de célébration. Parce qu'il t'est permis de te retrouver dans la présence de ton Père. Parce qu'il t'est permis de te retrouver dans sa présence et le célébrer. Je connais ton problème. Je ne veux pas que tu viennes parler de toi. Mais tu attends de toi. C'est ta atmosphère de prière. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Oublie ton voisin. Oublie ton frère. Oublie ta soeur. Concentre-toi de parler à ton Dieu. Et dis-lui combien de fois il est bon. Bénis son nom. Je me livre à toi. Utilise-moi, Seigneur. Oh, me livre totalement. Tu peux multiplier. Je me livre totalement. Continue de prier.
Continue de prier. Je Continue. me livre totalement. Oui, je me livre totalement à toi, Tu Seigneur. peux m'utiliser. Oui, je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Oui, je me livre totalement à toi, Seigneur. Car c'est toi la solution, Seigneur. Je me livre Je me à livre totalement à toi, toi, Seigneur. Car c'est Je toi me le livre clé. entièrement. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Utilise-moi comme tu Seul veux. Je me livre totalement. Oui, comme tu veux. Je veux marcher comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux œuvrer comme toi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh oui, tu peux, tu peux. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi, Seigneur. Elle t'appartient entièrement. Oui, je me livre. Oui, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Oui, je me livre. Oui, je me livre totalement. Oh, oui, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me livre, oui, je me livre. Oui, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh, oh, oh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre entièrement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh, je me livre à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oui, ce que j'ai, ce que... En ce matin, je suis venu te donner la gloire, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Oh, ce que, oui, je suis. Je me livre totalement. Oh. Ce que j'ai, ce que je suis. Oui, sans rien retenir, sans rien, sans rien retenir, sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir, Sans rien retenir. sans rien retenir, sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, Sans rien retenir. je me livre totalement, je me livre À toi. à toi. Ce que j'ai, ce que je suis. Je te livre ma connaissance, je te livre mon savoir, Seigneur. Oh, à toi, Seigneur, Seigneur, ce que j'ai. Oh, sans rien retenir, sans rien garder, sans rien retenir pour moi, sans rien garder, sans rien garder pour moi, garder pour moi, sans rien garder pour moi, sans rien retenir.
rien retenu. sans rien retenir. Je me lie totalement. Je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux chanter avec moi ce cantique? Et je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. En ce jour, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre à toi. Je me confie à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, oui, je me livre Je me livre totalement. Tu peux. m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, 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 oh. Je me livre totalement. Tu peux. Fais tes yeux. Je me livre totalement. Est-ce que tu peux balancer avec moi les mains? Chanter ce cantique. Je me livre totalement. Oui, tu peux. Seigneur, comme un canal parfait, je m'abandonne à toi. Je me confie à toi, Seigneur. Je me... Tu peux m'utiliser pour lever ton nom. Oh, je me livre totalement, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Oui, je me confie à toi, Seigneur. Tu peux. Maintenant, parle à ton Dieu, parle-lui en ce moment, parle-lui. Il a besoin de t'entendre, il a besoin d'entendre de ta bouche ces paroles. Dis-lui que tu as placé ta confiance en lui. Dis-lui que tu t'abandonnes en lui entièrement. Qu'il peut t'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Oh oui, je suis venu te donner la gloire. Je suis venu te contempler, Père. À toi l'élévation, l'honneur, la magnificence. Créateur de l'univers, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Oh, personne n'a pu se mesurer, quelles que soient les générations. Tu as triomphé, tu es resté le même Dieu, le Dieu fidèle. Tu es toujours le premier, tu seras jamais le dernier. Nul ne pourra t'égaler, nul ne pourra se comparer à toi. Oui, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Oh, sa majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, tu haut des cieux, ton règne vient sur tous les saints. Chantons sa majesté ensemble.
Disons sa majesté, majesté. Majesté. Yes. À lui la majesté. Au Créateur vivant, À Jésus, celui qui s'est livré pour nous. sois louange, Honneur honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité. suprême autorité. Tu haut, tu haut, tu haut. Oh, des Oh, ton règne, son règne, son règne, son règne. Oh, je crie sa majesté, 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 majesté. À lui la majesté, à lui la majesté. Ah mon Jésus, tout-puissant sauveur, À Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, à lui la majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité. On va crier ensemble, Dieu des cieux, tous ensemble. des cieux, Seigneur, ton règne vient. ton règne vient. Oh, ton règne vient, Seigneur. Tu vas le dire encore. Oh, Dieu des cieux, Dieu des cieux, ton règne, ton règne, ton règne. Sur tous les Du haut des cieux, ton règne vient sur tous les saints. Du haut des cieux, ton règne vient sur tous les saints. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Je sais que tu peux faire mieux que ça, bien-aimé. Nous dédions cette acclamation à notre Créateur, à notre Sauveur tout-puissant Jésus. Celui-là même qui n'a pas regardé à notre faute, qui s'est hâté de nous sauver. Non, tu ne m'as pas compris. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui s'est livré pour que toi et moi soyons sauvés. Pour que toi et moi soyons là devant pour témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de sa fidélité, de son amour incommensurable. Est-ce que tu peux pousser des cris? Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le. Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien. Yeah. Chantons-le combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Est-ce que la MRI peut témoigner? Tous verront combien notre Seigneur est grand. Alléluia. Dieu est grand.
Comme j'ai dit, la MRI peut témoigner. J'ai vu des gens assis. Est-ce que tu peux témoigner de sa puissance? Combien? Alléluia, alléluia, alléluia. Chante-le combien. Chante-le. Dieu est grand. Et tous verront la Côte d'Ivoire. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom, la MRI, son nom est tout puissant. À vous. Et digne de louange. Je chanterai combien? Ah, mon Seigneur est grand. Ah, ça commence à venir. Tu vas le dire encore. Son nom. À vous. Son nom est tout puissant. digne de louange. Oh. Digne de louange. Chanterai. Combien Dieu. est grand. Une dernière fois, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. À vous. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai. Chanterai Combien Dieu est grand. Son nom, toute l'église. Son nom. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Et oui, son nom est tout puissant. Puis digne de louange. Il est digne de ton acclamation. Il est digne de tes élévations. Il est digne de tes cris. Il est digne de tes cris. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire, des cris de manifestation, des cris de joie à notre Créateur Jésus-Christ? Oh, son nom est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Vous savez, chaque jour de notre vie, nous devons témoigner des bienfaits de l'Éternel. À travers cette chanson-là, nous allons témoigner que notre Seigneur est encore tout puissant. Il a tellement fait de choses merveilleuses pour nous. Amen. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait pour moi. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus-Christ. mon roi.
Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, Mon roi. ton roi. Tu as tellement fait pour moi. Oh, Je te louerai toujours. tu as tellement fait pour la MRI. Tu as tellement fait pour moi. Pour mon père, ma mère, Seigneur. Jésus, Je bénis ton nom. mon roi. Je bénis ton nom pour la vie que tu accordes à mes frères et sœurs. Oh, 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 je te louerai, je te louerai. Toujours. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait pour moi. Seigneur, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. mon roi. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait pour moi. Oh, je te louerai toujours. Nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons féliciter le groupe de louanges. C'est comme ça que vous acclamez le Seigneur ce dimanche matin. Je pensais que tu allais exprimer ta joie par des cris d'acclamation. Je pensais que tu allais commencer à danser pour dire Seigneur merci. Je pensais que tu allais sortir de t'arranger pour dire oh yes. Je pensais que tu allais sortir pour dire oh yes. Je pensais que tu allais crier des cris de victoire. Et dire merci Jésus. On va lire deux versets rapidement. Josué 5, le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et s'y construis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué 5. Par la suite, nous allons lire le verset 11. Ils mangèrent le blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain. Et la manne cessa. Je voulais vous parler un peu de la manne et de la caille. Le peuple d'Israël a mangé la manne et la caille pendant un bon moment. Ce matin, je méditais et puis je me posais la question. Seigneur, lundi, je mange carba. Mardi, je mange carba. Une semaine, je mange carba poisson. Un mois, je mange carba et poisson. Une année, je mange carba et poisson. Vous à moi, est-ce que c'est bon? Il faut te lever. Il faut te lever, s'il te plaît. On va faire rapidement, on n'a pas assez de temps. Et tu vas dire, Seigneur, que la stagnation dans ma vie cesse. Seigneur, que la monotonie dans ma vie cesse. Tu vas commencer à prier. La manne et la caille, ce n'est pas une situation de réjouissance. C'est une stagnation, c'est un blocage. Seigneur, moi je veux avancer. Seigneur, moi je veux connaître une élection. Seigneur, connais ma vie. Depuis là, j'habite dans le même quartier. Depuis là, j'ai le même salaire. Depuis là, c'est la même situation. Seigneur, que la manne et la caille cessent dans ma vie. Tu élèves la voix et tu commences à prier, Seigneur, change ma situation. Que cette stagnation cesse. Que cette stagnation cesse. Que cette stagnation cesse. Seigneur, je refuse cela au nom de Jésus. Amen. 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 Et ils commençaient à manger les mets du pays. Frères et sœurs, après un sacrifice, ils ont commencé à manger les mets du pays. Tu vas commencer à t'apprêter et à commencer à faire ton sacrifice. Tu vas commencer à t'apprêter et comme ton père a fait ton offrande, tu vas commencer à t'apprêter et à faire ton sacrifice. Venez s'aimer dans la maison de l'Éternel afin que la manne et la caille cessent dans votre vie. Je vous invite à venir
faire vos offrandes maintenant. Venez commencer à s'aimer. Venez commencer à s'aimer, à faire vos offrandes. De sorte que la manne et la caille cessent dans vos vies. De sorte que la manne et la caille cessent dans vos vies. De sorte qu'il y ait un changement. Et que nous vivions une stagnation. Tu as tellement fait, pour moi. dans ma vie, dans ma famille. Jésus-Christ de Nazareth, je veux témoigner de tes bienfaits. Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, toujours. tu as tellement fait. Pour moi, Jésus, Père de l'iniquité. Tu as tellement fait. Oui, je veux témoigner de tes bienfaits. Oh, yeah, yeah, yeah. Jésus, Les offrandes sont bénies dans le nom du Seigneur. On laisse le groupe de chant continuer le culte. Amen. yeah. Hallelujah. Come on, sing hallelujah. Que l'église chante Alléluia.
la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les Tu déplaces montagnes. les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons passer un moment assez spécial de culte. Il s'agit de nous nourrir d'une nourriture assez solide. Et l'orateur du jour, c'est le Père, le prophète, l'ange, qui va nous enrichir, qui va nous nourrir. Veuillez vous lever à acclamer Mr. Television. Continuez d'acclamer le Père pendant qu'il se tient encore là. Continuez de l'acclamer jusqu'à ce qu'il vienne à la chair. Continuez de l'acclamer jusqu'à ce qu'il vienne à la chair. Continuez de l'acclamer jusqu'à ce qu'il vienne à la chair. Oh, merci Jésus. Tu es puissant. Jésus est puissant, omnipotent et présent. Tu agis en ton temps. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner une acclamation? Est-ce que tu peux donner une acclamation puissante à Jésus, celui qui a vaincu la mort? Alléluia. Amen. Ça, tu viens de donner une acclamation qui a chassé peut-être le froid. Est-ce que tu peux donner une acclamation que Jésus mérite pour de vrai, pour de vrai? Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Assois-toi royalement. Bonne arrivée à la mission Réveil International. Bonne arrivée à la terre des ossements. C'est toujours un plaisir, un bonheur pour moi d'être ici, de partager la parole du Seigneur avec vous. Vous avez toutes les salutations chaleureuses et prophétiques de notre Père spirituel, le révérend Père Doski Jaurès Yoro, depuis le Maroc, où il est en mission. Votre papa vous salue. Hein? Amen. Amen. De son épouse, notre maman la royale, ainsi que de toute l'équipe qui est avec lui-même là-bas. Ils sont de cœur avec nous ici. Vous avez également les salutations du prophète Chantry Bondo depuis le Gabon. Vous avez les salutations des prophétesses Eska Dolski et Sira Dolski depuis le Burkina Faso. Il y a eu les échos hier, il paraît qu'elles ont tué. Et que les gens veulent prolonger leur séjour là-bas. On ne veut pas, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à notre culte ordinaire du dimanche, mais à la MRI, tous nos cultes sont extraordinaires. Yes. Et nous allons lire la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous lisons à partir du verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Était dans le monde et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Amen. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Yes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. Le thème général de notre mois traite de la filiation spirituelle. Les histoires de père spirituel et de fils spirituel. Les histoires de naissance spirituelle, de famille spirituelle. Et depuis le premier jour, nous avons parlé du bien fondé de la filiation spirituelle. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il était normal d'avoir un père spirituel parce que Dieu s'est révélé ainsi dans l'Ancien Testament et nous avons vu cela également dans le Nouveau Testament. Nous avons dit que Christ, notre modèle, appelait ses disciples « mes enfants ». Dans la version qu'il avait lue, il disait même « mes petits-enfants ». Et ceux-ci reconnaissaient en lui une certaine paternité spirituelle. Le dimanche passé, nous avons appris avec Daddy qu'au cours de la vie d'une personne, la famille biologique d'où il est issu n'est pas le seul entourage finalement qui va influencer sa vie.
Au cours de notre vie, il y a des rencontres que nous allons faire. Et dans ces rencontres, il y a plusieurs caractères, plusieurs types de personnes. Il a parlé de sanguin, il a parlé de comment on appelle? Le mot qui m'est resté, c'est tiré de litre. Oh, c'était pas ça. Le phlegmatique, non, il y a un mot. Le collecteur. Et le collectionneur, voilà, le collectionneur, il collectionne toutes les rencontres, il collectionne les femmes et tout ça. Et c'est des gens, ce sont ces rencontres que nous faisons là qui affectent notre vie et avec laquelle nous bâtissons comment on dit, notre destinée, ça fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore avec la filiation spirituelle. Est-ce que quelqu'un a dit « Come on ». Come on, Daddy. Nous allons parler pendant quelques minutes de quelque chose. La Bible nous parle dans ce verset-là d'une lumière. La Bible nous dit que cette lumière-là était au commencement de toutes choses. En fait, cette lumière est une puissance par laquelle le monde a été créé. Et la lumière en question est venue dans le monde, chez les siens, chez son peuple. Et le peuple là même ne l'a pas reçue. C'est en cette lumière que se trouve la gloire de Dieu. C'est en cette lumière que se trouve l'accomplissement des projets de Dieu. Non, je crois que c'est en cette lumière-là que se trouve l'accomplissement même de nos destinées. La Bible nous parle de cette lumière comme une lumière glorieuse, comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. C'est une lumière qui a été rejetée par plusieurs depuis des siècles. C'est une lumière qui s'est incarnée à une personne, en la personne de Jésus. Et cela n'a pas été du goût du peuple dans lequel il s'est révélé, où elle s'est révélée cette lumière-là. La lumière a été combattue, mais c'est une lumière qui est éternelle, qui ne peut pas s'éteindre. C'est une lumière que la multitude a rejetée. Mais la Bible nous dit, parce qu'il y a un mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui croient encore en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Ton Amen est semblable à quelqu'un qui ne sait pas de quelle lumière je parle. Amen. Je suis en train de vous parler de Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La conséquence seconde, lesquels sont désormais nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair et tout ça, mais de Dieu. Ce qui veut dire que quiconque a reçu la lumière de Dieu et qui croit en elle, quiconque a reçu l'évangile, quiconque a reçu la parole de Dieu est né de nouveau. Tu n'as pas dit comment? Amen. Et lorsque nous naissons, alors nous appartenons à une famille, d'où je parle de filiation spirituelle. Yes. En général, nous faisons une seconde fois quelque chose lorsque dans le premier état, il y avait eu des erreurs. Nous sommes obligés de naître de nouveau lorsque dans notre première naissance, il y a eu des limitations. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que je peux te parler? Come on, Daddy. Non, je ne veux pas parler à tout le monde aujourd'hui. Je veux parler à ceux qui ont accepté la vie que Jésus leur donne. Yes. Je veux parler à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Je veux parler à ceux qui croient en l'évangile. Je veux parler à ceux qui se sont fait baptiser. Je veux parler à ceux qui ont dit, Seigneur, je crois que c'est pour moi que tu es mort à la croix, c'est pour mes péchés. Amen. Je veux parler à ceux qui croient que Jésus est ressuscité pour leur justification. Amen.
Je veux parler à ceux qui font partie maintenant de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des gens qui sont nés de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a des conséquences pour ceux qui ont reçu cette lumière. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La chose derrière laquelle la plupart des gens courent aujourd'hui, la chose derrière laquelle les nations courent aujourd'hui, la chose derrière laquelle les présidents de la République, les politiciens courent aujourd'hui, c'est le pouvoir. Le pouvoir est le mot qui domine le monde. Le pouvoir est la chose la plus précieuse. Les gens peuvent avoir de l'argent, mais sans pouvoir, ils sont vulnérables. Sans pouvoir, on peut leur arracher des choses. La chose la plus puissante, la plus importante, même parlant d'argent, on parle de pouvoir d'achat. On ne considère pas une personne qui n'a pas un pouvoir d'achat. On ne considère pas une personne qui n'a pas un pouvoir spirituel. Il peut y avoir des gens, souvent dans des familles, nous voyons des enfants, une petite fille ou un petit garçon, tout le monde le craint parce qu'il paraîtrait que cet enfant a un pouvoir mystique. À cause du pouvoir, les gens ne tiennent plus compte de son âge, mais on respecte la puissance qui est en lui, les gens le craignent. Il y a des gens qui ne sont que des femmes, on peut les considérer comme des personnes faibles, mais lorsque nous découvrons que ces personnes ont un pouvoir, le regard des hommes change sur ces personnes. Je veux dire qui que nous soyons, quoi que nous fassions, lorsque nous avons un pouvoir, le regard de l'homme change. La bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce jour, c'est que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la lumière de Dieu, à tous ceux qui ont reçu l'évangile, la première conséquence, c'est que Dieu leur a donné un pouvoir. Amen. Je suis en train de parler aux hommes qui sont en face de moi. Je suis en train de parler aux femmes qui sont en face de moi. Peut-être tu ne le sais pas. Mais dès le jour où tu as dit oui à Jésus, il t'a donné un pouvoir. Le pouvoir qu'il t'a donné est un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir des âmes. Le pouvoir qu'il t'a donné est un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de l'argent. Le pouvoir qu'il t'a donné est un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de la sorcellerie. Amen. Le pouvoir qu'il t'a donné est un pouvoir qui est au-dessus du pouvoir des juges, des hommes de la terre. Je suis venu te dire en ce jour, parce que tu es né de nouveau, tu n'appartiens pas à l'ancienne famille. Les anciennes faiblesses sont des choses qui sont passées. Dieu t'a doté d'un pouvoir, mais un pouvoir incroyable. Amen. Dieu t'a rempli d'une puissance. La puissance en question est une puissance divine. À partir de maintenant, tu n'es pas une personne faible. Non, tu n'es plus un faible rejeton, mais tu es une personne en qui habite corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Parce que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Je suis venu te dire que l'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus à la peur. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas un enfant qui doit craindre. Tu n'es pas un vieux qui doit craindre. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es détenteur d'un pouvoir. Il y a un pouvoir dans tes mains, il y a un pouvoir dans ton identité, il y a un pouvoir dans ta bouche, il y a un pouvoir dans qui tu es, il y a un pouvoir dans tes regards, parce que la vie de Jésus est en toi, parce que la puissance de Jésus est en toi. Peut-être tu l'ignorais, mais je suis venu t'informer que tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ton niveau de foi, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, dès l'instant que tu dis oui à Jésus, la première chose qu'il te donne, c'est un pouvoir. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis venu parler à une personne qui a peur d'aller au village à cause du pouvoir des sorciers. Je suis venu te dire que tu es plus puissant que le plus grand des dozos. Tu es plus puissant que la plus grande des sorcières. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être conscient de qui tu es. Le jour où tu as dit oui, le ciel s'est ouvert et le pouvoir de Jésus est descendu en toi. Regardez, nous avons le pouvoir même de chasser les démons. Les démons sont plus puissants que les sorciers. Les démons sont plus puissants que les dozos. Nous les chassons et ils obéissent. Lorsque nous prions et que nous battons des mains, je vous assure que notre prière est plus puissante que les armes nucléaires. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes dépositaires du pouvoir de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel pouvoir. La Bible nous parle du pouvoir par lequel le monde a été créé.
Si la vie que tu vis ne te plaît pas, tu as le pouvoir de créer une autre vie. Amen. Si la situation dans laquelle tu es ne te plaît pas, tu as le pouvoir. La Bible dit la mort et la vie même sont au pouvoir de la langue. On dirait je ne suis pas en train de parler. La particularité du pouvoir que Jésus nous donne, la Bible dit c'est le pouvoir de devenir. Quelqu'un n'a pas dit comment? Il dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir. C'est ce qui est écrit. Yes. Je ne sais pas qui tu es en ce moment précis. Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu es. Je ne sais pas sur le plan financier ce que tu vaux. Je ne sais pas comment le monde te voit. Peut-être tu es petit, peut-être tu n'as rien. Mais le pouvoir que Dieu t'a donné n'est pas un pouvoir de rester tel que tu es. Amen. Le pouvoir que Dieu t'a donné n'est pas un pouvoir pour stagner. Il dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir. C'est un pouvoir d'avenir. C'est un pouvoir d'espoir. C'est un pouvoir de pleine mutation. Elle leur a donné le pouvoir de transformation. Elle leur a donné le pouvoir d'évoluer. Elle leur a donné le pouvoir de monter de grade en grade. Dieu t'a donné un pouvoir avec lequel on ne s'assoit pas. Peu importe qui tu es maintenant, je suis venu te dire que tu vas changer de vie, tu vas changer de niveau, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir. Lorsque tu viens en lui, en étant dans une situation de pauvreté, il te donne le pouvoir de devenir prospère. Amen. Est-ce qu'il y a un amen qui peut devenir violent? Amen. Est-ce qu'il y a un amen qui peut devenir violent? Amen. Le pouvoir que tu as est le pouvoir de devenir. Dans le royaume de Dieu, nous avons le droit de commencer petit, mais il n'est pas autorisé que tu restes au même niveau. Amen. Je suis venu te dire, peut-être que tu es chômeur, tu es en train de chercher un emploi, mais Dieu te donne le pouvoir d'être toi-même un employeur. Dieu te donne Amen. le pouvoir d'être un chef d'entreprise. Dieu te donne un pouvoir particulier. Le pouvoir que nous avons est un pouvoir créateur. Le pouvoir que nous avons est un pouvoir évolutif. Peu importe les circonstances qui sont en face de nous, Dieu nous donne un pouvoir de surmonter ces choses. Tu as un pouvoir de transformation. Tu as un pouvoir de métamorphose. C'est pourquoi nous ne sommes pas des hommes simples. Nous avons le pouvoir d'avoir des ailes et de voler. La Bible nous dit, une femme avait été attaquée dans le livre de Apocalypse. Il y a un dragon qui venait pour la tuer. Il y a un dragon qui venait pour lui faire du mal. Mais un aigle a été donné. Ses ailes ont été enlevées. Et les ailes du grand aigle ont été données à la femme. Dès lors, la femme a eu la capacité de voler. Yes. Oh, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Nous avons le pouvoir de devenir. Nous avons le pouvoir de transformation. Nous avons, vous savez, je vais vous rendre un témoignage biblique d'ailleurs. La Bible dit, il y a un homme qui habitait dans un pays où il ne pleuvait plus. Je vous parle d'Isaac. La terre était devenue aride, c'était la sécheresse. Et ce dernier a commencé à creuser des puits. Et quand il creusait les puits, il trouvait de l'eau. Les gens du pays ont commencé à le jalouser. Ils venaient creuser leur puits juste à côté du puits d'Isaac. Les puits étaient voisins, sauf que quand eux ils creusaient, ils ne trouvaient pas d'eau, mais Isaac avait de l'eau. Après, par jalousie, ils ont commencé à fermer les citernes d'Isaac. Isaac étant dans un pays étranger, ne voulant pas de guerre, parce qu'il était faible en ce moment-là, il décide de se retirer et d'aller creuser ailleurs. Mais partout où il creusait, il trouvait un peu plus d'eau. Les gens, par jalousie, ont essayé de le pousser vers la porte de sortie. C'est leur pays, ils connaissent la géographie du pays. On le pousse de plus en plus vers la zone la plus aride. Et allant vers la zone la plus aride, lorsqu'il creuse, il trouve toujours de l'eau. À un moment donné, le roi du pays a dit, mais tiens, voici un homme qui a un pouvoir particulier, qui n'est pas comme nous. Peu importe le lieu où on l'envoie, lorsqu'il creuse, il trouve de l'eau. Nous lui faisons la guerre, nous le chassons, mais il trouve de l'eau. Ne serait-il pas mieux que nous puissions
tissé alliance avec cet individu pour ne pas que la nation entière meure de soif. Et ils ont tissé alliance avec Isaac. Cette année-là, Isaac s'est enrichi. Il s'est enrichi parce que les gens venaient avec leur bétail pour boire de son eau. Ceux qui avaient l'argent payaient en argent, ceux qui n'avaient pas l'argent payaient en bétail. Il a inventé, à la suite de son père, le système d'irrigation. La Bible dit qu'il a sémé en pleine sécheresse parce qu'il creusait, il trouvait de l'eau. La Bible dit qu'il a sémé, il a récolté beaucoup de bétail, des bœufs et autres. On ne peut pas s'aimer et récolter des bœufs à moins d'avoir un pouvoir de transformation qui fait que peu importe ce que nous sémons, nous récoltons les choses qui nous conviennent. Amen. Je suis venu bénir la main d'une personne en disant il y a un pouvoir dans tes mains. Amen. Il y a un pouvoir dans tes mains. Amen. Les choses que tu vas toucher sont des choses qui vont produire la fécondité. Les choses que tu vas toucher sont des choses qui vont produire ta prospérité. Amen. Il y a un pouvoir particulier dans tes mains. C'est un pouvoir qui ne dépend pas de l'actualité politique. Yes. C'est un pouvoir qui ne dépend pas de la récession collective. C'est un pouvoir qui ne dépend pas de ceux qui attaquent le pays. Non, c'est un pouvoir qui ne dépend pas des décisions politiques de ceux qui nous dirigent. C'est un pouvoir qui n'a rien à voir avec les effets négatifs de la corruption. Je suis en train de te dire que tu as un pouvoir qui échappe au contrôle des sorciers. Tu as un pouvoir qui échappe au contrôle de la réalité terrestre. Peu importe ce que tu touches, je déclare dès ce matin que cette chose prospère. Peu importe le lieu où tu creuses, tu trouveras de l'eau parce que tu es né d'une nouvelle famille. Tu n'es plus comme avant parce que tu es né d'une famille divine. Là où tu creuses, tu trouveras de l'eau même si c'est dans un lieu aride. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. La Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit, tout ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de Dieu est Dieu. Yes. Ce qui est né de la chair est chair, Oui, papa. mais ce qui est né de Dieu est Dieu. Yes. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang. Bien-aimé, je suis venu te parler de ton sang ce jour. Come on. Je ne sais pas quelles sont les limitations familiales dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les limitations familiales dans ta famille. Je ne sais pas quelles sont les limitations familiales qui concernent même ta région. Peut-être le fait d'être né dans cette famille-là te limite. Peut-être à cause des adorations. Vous voyez, la Bible dit, des gens ont demandé à Dieu, ils ont dit, mais depuis quand nous avons tissé alliance avec toi? Et la Bible répond que quand vos pères venaient adorer, vous étiez dans leur rein. Lorsque Abraham se présentait, tout le peuple d'Israël qui n'était même pas encore né, qui n'existait pas, était dans ses reins, était en lui. Amen. Amen. Dès lors, toutes les alliances que Abraham a tissées avec ce Dieu-là concernaient tous ceux qui sont nés après lui. Et il existe que nos parents souvent se sont présentés devant des idoles, devant des eaux que nous ne connaissons pas, devant des génies dont nous ignorons tout, comment on appelle, des totems. Nous ne savons même pas comment les adorer, nous ne savons pas quel est le niveau de leur méchanceté. Et nous naissons avec des limitations. Nous naissons avec beaucoup d'espoir, nous voulons nous battre. Mais tôt ou tard, les limitations nous rattrapent parce que nous sommes nés d'un sang. Et le sang là témoigne contre nous. Il y a des gens qui ont tissé des alliances qui ont dit, toute la famille t'appartient, de génération en génération, nous allons t'adorer. Et nous irons qui sont ces dieux-là. Nous ne partons pas au village. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les dieux que nous avons choisis. Nous avons notre Dieu à nous. Malheureusement, il arrive que le sang crie contre nous. Il arrive que le sang parle contre nous. Ce n'est pas seulement le sang d'Abel qui parle, mais le sang même que nos parents ont versé sur des idoles est un sang qui parle contre nous. Le sang de nos propres parents, souvent ils ont fait des incisions, des entailles. C'est un sang qui parle contre nous. Et le sang parle contre nous. Le sang qui en nous répond à cela. Et la réponse, c'est des échecs. Et la réponse, ce sont des limitations. Tu fais beaucoup d'efforts, tu investis.
Tu espères que les choses vont aller, mais c'est difficile, ça ne va pas. Tu fais des efforts, tu chantes, tu essaies de te mettre dans une bonne relation, mais toujours les choses se gâtent. Et au final, tu te dis, je ne suis pas chanceux en amour. Je suis chanceux peut-être ailleurs, mais je ne suis pas chanceux en amour. Quand tu es dans un endroit, tout le monde te piétine. Même ceux qui sont plus petits que toi essaient de te dominer et réussissent à te dominer. Il y a un esprit, il y a quelque chose qui te rend petit. Il y a des limitations de famille qui font que tu as tous les documents. Mais lorsque tu cherches à sortir du pays, tu n'arrives pas à sortir du pays. Il y a des limitations de famille qui font que tu as un bon football, tu as un bon sport, mais tu ne peux pas jouer même en Ligue nationale ivoirienne. Les gens ne te voient pas. Chaque fois qu'on t'apprécie, il faut qu'il y ait des blessures. Il y a des limitations de famille qui font qu'on apprécie ton travail, mais en termes d'augmentation salariale, on ne te donne rien parce que dans ton sang, il y a un message qui dit que tu ne peux pas recevoir de fortes sommes. Il y a des limitations de famille qui font que tu as mis tout ton argent, tu as pris un terrain, tu as pris un architecte, des maçons, mais pour construire, il y a toujours un problème. Si ce n'est pas la justice, ce sont des gens qui détournent ton argent. Si ce n'est pas la justice, tu tombes sur des gens qui te doublent. Il y a une limitation de famille qui fait que tu n'as pas ces choses. Et les gens autour de toi te regardent, ils te critiquent, ils disent, mais celui-là, il est inconscient, avec tout l'argent qu'il a, il ne cherche pas à construire, mais celle-là, elle pense qu'elle a déjà eu suffisamment, il faut investir pour des parents, mais toi seul, tu sais que tu te bats. Il y a des limitations de famille même qui t'amènent dans certains péchés que tu avais vomi hier, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de ces choses-là. Il y a des limitations de famille dans notre sang qui font que tu es obligé d'être ivrogne. Tu sais très bien que l'alcool ne te va pas, l'alcool fatigue ton foie. Chaque fois que tu bois une goutte d'alcool, tu fais des dégâts et tu jures que tu veux arrêter. Mais il y a quelque chose dans ton sang qui réclame l'alcool justement pour te rendre ridicule. C'est vrai, papa. Il y a des choses dans notre sang qui luttent contre nous. Et ceux qui ne savent pas pensent que nous sommes inconscients. Et il y a des limitations de famille qui sont consignées dans notre sang qui font que tu ne peux pas aller à l'étape suivante. Malgré toute ta volonté, tout ce que tu fais comme investissement, cela meurt. Malgré tous tes diplômes, tout ce que tu passes comme concours, ça ne marche pas. Et il y a des réclamations de sang qui font que tu es poisseux. C'est vrai, papa. Et il y a des limitations de famille qui font, malgré ton intelligence et celle de ton époux, tes enfants sont bizarres. C'est vrai. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu as essayé toutes les méthodes. Tu as essayé certaines prières. Tu as appelé des professionnels de l'éducation des enfants. Comment on l'appelle? Mamie, Nani, une femme qui éduque les enfants. Super Nani. Tu as appelé Super Nani version ivoirienne. Elle est venue avec sa chicotte et ses mots, mais rien n'y fit. Tes enfants sont bizarres. Souvent même, ce n'est pas que leur intelligence est bizarre, mais ils n'aiment pas ce qui va les faire réussir. Parce qu'il y a quelque chose dans leur sang qui dit la deuxième génération ne doit pas réussir. Or, ils font partie de cette génération. Et il y a des limitations de famille, des choses de sang. L'homme ne peut pas lutter contre ça. Tant que tu es doté de sang, tu ne peux pas lutter contre tout ce qui vient de sang. Parce que le jour où tu as hérité de ce sang de tes parents, le jour où tu as pris leur gène, le jour où tu as pris tout ce qui vient d'eux, tu as pris non seulement ce qui est biologique, mais tu as pris également ce qui est spirituel. C'est vrai, papa. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Et il y a des génies qui te suivent tout simplement parce que tu ressembles à ta grand-mère. Comment Tu lui ressembles. Donc, elle te voit. Quand le génie te voit, il pense, ah, mais celle-là ressemble à la vieille Aya là. Bon, d'accord, on va marcher avec elle. Oui. Souvent, ce n'est pas la ressemblance physique, c'est que le nom. Et tout ça, c'est un message du sang. Et c'est quelque chose contre laquelle on ne peut rien faire. C'est quelque chose contre laquelle l'homme ne peut rien faire. Vous n'avez pas vu, même pas sur le plan spirituel, sur le plan même de la vie naturelle. La science a beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit de maladies héréditaires. C'est vrai, papa. Amen. Amen. Au cours de ta vie, il y a des maladies qui sont acquises. Face à ces maladies-là, la science est plus efficace. Mais il y a des maladies avec lesquelles tu nais. C'est très difficile pour la science moderne de traiter. C'est difficile pour la science traditionnelle de traiter. Quand tu envoies la vieille, elle va dire, ah, il est né avec où? Les choses avec lesquelles tu nais, l'homme est limité. On ne peut pas traiter cela. Et c'est un drame. Il
faut dire c'est un drame. C'est un drame. C'est vraiment dramatique. C'est en ce moment-là qu'intervient une bonne nouvelle que j'ai pour toi. Amen. Je ne sais pas en ce qui te concerne en particulier, quel est le problème avec ton sang. Je ne sais pas en ce qui concerne ta famille de façon particulière, quelle est la limitation qui concerne. Mais la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Je suis venu te dire en ce jour. Yes. Oh, tu ne dis pas bien amen. Amen. Pendant que je suis en train de te parler, c'est une réclamation. Dieu réclame les dîmes par moment, il réclame notre vie. Les démons réclament des adorations de notre part et détruisent notre vie. Yes. Aujourd'hui, je suis venu faire une réclamation prophético-évangélique. Amen. L'évangile nous dit, lorsque nous avons reçu Jésus, nous ne sommes plus nés du sang. Je suis venu te dire que tu n'es plus concerné par les limitations de ton sang. Amen. Ce problème générationnel que tu as traîné depuis plusieurs années, en ce matin, à un dimanche matin pluvieux, je me tiens dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Je me tiens dans l'onction de mon Père spirituel. Et je viens décréter que tu n'es plus concerné par cette limitation de famille. Tu n'es plus concerné par cette limitation de famille. Amen. Tu n'es plus concerné par cette limitation de famille. Amen. Peu importe la voix de ton sang, peu importe la voix des autres sangs qui parlent contre toi, qui t'imposent des limitations, dès maintenant je déclare que cette voix-là est frappée de mutisme. Dès maintenant je déclare que le mauvais sang est devenu muet et son message ne te concerne plus. Si on avait dit dans ce sang que tu ne peux rien devenir, je t'annonce que tu peux devenir tout. Si on t'avait dit que tu ne peux pas te marier dans ce sang, je déclare que tu vas fonder une famille heureuse. Si cette limitation de famille t'empêchait d'aller de l'autre côté de l'océan, je déclare que tu prends maintenant les ailes de l'aurore. Peu importe la limitation, tu n'es pas concerné. Je déclare dès maintenant que ton compte spirituel est déplafonné. Ton compte spirituel est déplafonné. On avait dit qu'il y a certaines sommes que tu ne dois pas recevoir. Je déclare dès maintenant que tu peux recevoir de toute somme, de toute somme. Peu importe les devises, tu les reçois. Que ce soit en CFA, que ce soit en Naira, que ce soit en dollars ou en euros. Yes. Je déplafonne ton compte. Au nom de Jésus, je déclare que tu n'es plus limité. Amen. Pendant que j'étais en train de parler, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu des planches qui sont en train de voler en éclats et j'entends la voix de l'Esprit de Dieu. My God. Je vois des planches qui sont en train de voler en éclats et j'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit de vous dire, toute personne qui avait été enfermée dans un enclos, l'enclos vient d'être détruit maintenant. L'enclos vient d'être détruit maintenant. Ta vie n'est plus emprisonnée. Yes. Ton âme n'est plus emprisonnée. Yes. Tes finances ne sont plus emprisonnées. Yes. Ta destinée n'est plus emprisonnée. Yes. Tout ce qui te concerne est libre. Je suis venu te dire que tu es réellement libre. Amen. Tu es libre totalement. Amen. Vous savez pourquoi je parle de liberté totale? Comment on a dit? Le diable, par moment, sait qu'il ne peut rien faire contre notre âme, il ne peut rien faire contre notre corps. Ce qu'il essaie de faire, c'est de retenir ce qui nous appartient. La preuve, la Bible dit que lorsque Dieu a fini de frapper le peuple d'Égypte, Pharaon a appelé Moïse et Aaron et il leur dit, il n'y a pas de problème, votre Dieu est puissant, je vais vous laisser aller. Prenez les vieux, prenez les jeunes gens, prenez toute la population et allez. Seulement, vous allez laisser ici votre bétail, votre or, les choses qui vous appartiennent. La Bible dit, Moïse n'a pas accepté ce deal-là. Il a regardé Pharaon droit dans ses yeux. Il dit, non seulement tu vas me laisser aller avec le peuple, tout le peuple, avec nos biens, mais c'est toi-même qui vas financer notre voyage. C'est toi qui nous donneras de quoi adorer notre Dieu. Amen. Je suis venu prophétiser et annoncer une restitution prophétique dans la vie d'une personne. Amen.
Je ne sais pas depuis combien de siècles ces génies-là ont volé ta famille. Yes. Je ne sais pas depuis combien d'années ces génies-là ont enlevé des choses dans ta famille. Yes. Mais je déclare maintenant au nom de Jésus Amen. qu'il y a une restitution. Amen. Je déclare que ce qu'ils avaient retenu captif est libéré et cela vient à toi. Amen. Je déclare que ce qu'ils avaient retenu captif est revenu, est libéré et vient à toi. Amen. Les choses qu'on t'avait volées, ces choses-là viennent à toi. Je suis en train de dire à une personne, tu as vu souvent dans tes rêves, les gens t'ont volé. Yes. Tu as essayé de courir derrière eux pour prendre ce qui t'appartient. Yes. Ils ont pris ton téléphone en rêve, tu les poursuivais. C'est Ils vrai. ont pris ton sac en rêve, tu les poursuivais. Je t'annonce aujourd'hui, arrête de courir, arrête de les poursuivre et arrête-toi maintenant. Yes. Ceux que tu poursuivais hier sont obligés de revenir. Ils courent et ils viennent à toi. Ce Amen. qui t'avait volé, ces choses-là sont en train de venir Amen. à toi. Les choses qui t'avaient volé sont en train de venir à toi. Les choses qui t'avaient volé, ils sont obligés de courir et de venir restituer ces choses. Amen. Ton argent qu'ils avaient pris, ils sont obligés de venir et te Amen. donner ces choses. Ton enfantement qu'ils avaient pris, ils sont obligés de venir te donner ces choses. Amen. Le Saint-Esprit me dit de prophétiser. Come on, Daddy. Notre Dieu est un Dieu de bonus. Yes. Ce que je te dis, c'est qu'ils ne vont pas se contenter de te donner ce qu'ils ont volé. Amen. Si on t'avait donné 1000, on te restitue 10 000. Yes. Si on t'avait volé 1000, on te restitue 10 000. Amen. Tout le temps qu'ils ont pris ces choses, ils sont amendés. Yes. Les génies de ta famille, ils sont amendés. Yes. Le problème de ton sang est amendé. Yes. Ils ont des droits qu'ils doivent te verser. S'ils avaient bloqué une maison, ils sont obligés d'en libérer 2, d'en Amen. libérer 3, d'en libérer 4. S'ils avaient volé et bloqué un enfantement, je déclare que tu vas faire des jumeaux. Amen. Je suis en train de te dire, ce qu'ils ont volé est restitué et il y a un bonus qui vient vers toi. Amen. Ton amen est un peu bizarre. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen qui ressemble à amen de Guassou? Amen. Yes. Est-ce que tu peux dire un amen qui est un amen de Guassou? Amen. Depuis que je parle, c'est les gens d'ici seulement qui viennent. Les gens d'ici ne viennent pas. Come on, Daddy. Papa, c'est naturel, tu as remarqué ça. Ça ne m'arrange pas. Parce que moi, je veux prophétiser. Je ne veux pas que ta bénédiction vienne d'un seul côté. Come on, Daddy. Les histoires de, bon, si c'est le travail, j'ai eu le travail, mais c'est le salaire qui n'est pas bon. C'est ce mais-là qui me dérange. Come on, Daddy. Les bénédictions, un côté. Vous voyez, c'est pas bon. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira de toutes parts. Tu seras béni à la ville, tu seras béni à la campagne. Amen. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni dans ton petit bétail, tu seras béni dans le gros bétail. Amen. Tu seras béni au commencement, tu seras béni à la fin. Amen. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Yes. Je déclare maintenant. Yes. Je déclare maintenant même. Amen. Je déclare maintenant même. Amen. Je vois des choses extraordinaires. Je vois des choses extraordinaires. Amen. Je vois des chaînes qui sont en train d'être coupées. Amen. J'ai vu cette scène-là dans mon esprit en vision de façon claire. Amen. J'ai vu une grosse chaîne qui était attachée à un bout de fer. Le fer même était enfoncé dans du béton. Et j'ai vu la chaîne comme si quelqu'un tirait dessus. Depuis là, la chaîne ne se rompait pas. Mais la chaîne a été, comment on dit, sortie même du béton. Et dès l'instant que la chaîne est sortie du béton, j'ai vu comme du feu qui est en train de faire fondre cette chaîne. Amen. Je suis en train de déclarer que personne ne sortira d'ici prisonnier encore. Amen. Personne ne sortira d'ici prisonnier. Peu importe la partie
de ta vie qui avait été emprisonné, Amen. cela est libéré au nom de Jésus. Peu importe la partie de ta vie qui avait été emprisonnée, Yes. cela est libéré au nom de Jésus. Amen. Peu importe la partie de ta vie qui avait été emprisonnée, cela est libéré au nom de Jésus. Amen. Peu importe la partie de ta vie qui avait été emprisonnée, cela est libéré au nom de Jésus. Amen. Peu importe la partie de ta vie qui avait été emprisonné, cela est libéré au nom de Jésus. Amen. Peu importe la partie de ta vie qui avait été emprisonné, cela est libéré au nom de Jésus. Amen. Peu importe la partie de ta vie qui Yes. avait été emprisonnée, cela est libéré au nom de Jésus. Amen. Peu importe la partie de ta vie qui avait été emprisonnée, je déclare que cela est libéré au nom de Jésus. Amen. C'est fait. C'est fait. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Yes. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Come on, Daddy. Il a vu l'argent. Papa. Donne-moi ce billet-là. C'est un beau billet. Yes, Daddy. Ça sera difficile que la personne qui a donné se reconnaisse, non? Yes, Papa, c'est vrai. Ou bien toi, tu sais? Non, Papa, je ne sais pas. Come on, Daddy. Yes. C'est vous, maman, signé. C'est sa voisine. Comment elle sait? C'est bien dressé. Non, c'est pas pour prophétiser. C'est un culte ordinaire. Amen. Non, j'ai pris le billet en particulier parce que ça m'a parlé. Come on, Daddy. Quand j'ai vu le billet, j'ai vu qu'il y avait plein de sang dessus. Vous voyez, le billet est nouveau comme ça, mais je vois plein de sang. Come on, Le Daddy. sang qui est en train de couler. Le sang qui est en train de couler. Je vois beaucoup de sang qui est en train de couler. Vous êtes sûr que c'est pour vous? Bah, il y a plusieurs billets dressés ici. Hein. En tout cas, la personne qui a donné le sang là est née à Tiebiso. Come on, Si elle Daddy. est née, c'est elle. Yes. Le trône a décollé. Tenez-vous debout, je veux vérifier quelque chose. En fait, Dieu m'a parlé de tout le monde. Hein. Come on, Daddy. Ce n'est qu'un exemple. Mais je commence à voir du sang sur tous les pieds qui sont là. Et puis c'est inquiétant. Avance, Daddy. Est-ce qu'on n'est pas attaqué? Question. Pasteur, je suis le temps. Pasteur Franck Théi Doski, est-ce que ce n'est pas une attaque? L'Esprit de Dieu me dit que ce n'est pas une attaque. Come on, Daddy. L'Esprit de Dieu me dit que les gens qui sont en train de donner l'argent sont en train de donner la partie de leur sang qui pose le problème. Amen. Je ne sais pas combien de fois tu as dit Amen. Je ne sais pas combien tu es venu Amen. déposer ici. Mais lorsque tu as déposé, tu es venu donc déposer la partie de ton sang qui pose le problème. Yes. Vous savez, un billet de banque, lorsqu'on le donne, il y a une histoire. Come on, Daddy. Je voulais être sûr que c'était pour elle, mais à partir du billet, je sais où elle est née, je viens de le dire. Yes. Et je vois le sang. Le sang que je vois, c'est O positif. Votre groupe sanguin, c'est quoi? Je n'ai pas de Isaiah aujourd'hui.
maman, vous avez déposé un billet de banque. Vous avez cru avoir reconnu le billet. À travers le billet, lorsque je vois du sang. Et l'esprit me dit que la personne qui a ce sang est née dans une localité particulière. J'ai dit Thiébissou, vous me dites que vous êtes né à Thiébissou. Oui, je suis né à Thiébissou. La deuxième chose que je vois, je peux détecter à travers le sang que c'est un groupe O positif. Si. C'est vraiment votre billet alors. Amen. Je pensais que tu allais acclamer plus que ça. Amen. Yes. Est-ce que je peux prophétiser? Come on, Daddy. Est-ce que je peux prophétiser? Come on, Daddy. Vous savez, il y a les scènes, il y a des jours simples comme ça, où on ne parle pas beaucoup, on n'a pas beaucoup prié. Elle est venue faire un culte ordinaire. Un matin, elle se lève, elle dépose un billet. Je suis sûr qu'elle a déjà fait des offrandes plus fortes que ça. Et faisant une petite offrande de cette sorte-là, Dieu me permet de voir qu'elle vient, en un jour, un dimanche pluvieux, de se débarrasser de la partie de son sang qui pose un problème. Amen. Je ne sais pas quelle est cette limitation, mais elle n'existe plus à partir de maintenant. Amen. Je déclare dans la vie de quiconque est en face de moi maintenant que Dieu te débarrasse de la partie de ton sang qui est un problème. Cette prière est importante parce que dans notre sang, il y a aussi des trésors. Mais dans notre sang, il y a des problèmes. Je ne veux pas que tu sois débarrassé de tout. Il y a des liens maléfiques et il y a des liens bénéfiques. Je déclare que tout ce qui est lien maléfique est maintenant brisé au nom de Jésus. Amen. Ton sang est débarrassé du problème. La partie de ton sang qui est un problème, dès maintenant, Dieu te débarrasse de cela. Amen. Je déclare une ponction spirituelle. Le problème maintenant est ôté au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je me trouve comme dans du sang et j'entends toujours la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit, fils parle, fils proclame, permet aux personnes de se débarrasser de la partie de leur sang qui est un problème. Ne mets pas de limitation, ne te presse pas, reste là et parle, parce que ce jour est un jour où j'ai décidé de faire une transfusion sanguine. Amen. Les gens viendront se débarrasser de la partie non importante de leur sang et Yes. moi, Jésus, je leur donne mon sang royal. Amen. Les gens viendront se débarrasser de la faiblesse de leur sang et moi, Jésus, je leur donne mon sang qui est rempli de puissance. Amen. Les gens viendront se débarrasser de la partie charnelle de leur sang et moi, Jésus, je leur donne un sang divin. Amen. Fils, ne sois pas pressé parce que c'est une transfusion sanguine qui a lieu maintenant. Amen. Et il n'y a personne ici qui sera épargné. Et il n'y a personne ici qui sera épargné. Pendant que je me tiens en ce lieu, Yes. je déclare maintenant. Je déclare maintenant Amen. que le problème de ton sang est ôté. Dieu te débarrasse de la partie mauvaise de ton sang. Amen. Cette partie qui te tire vers le bas. Cette partie qui crie la pauvreté contre toi. Yes. Cette partie qui fait qu'on t'humilie partout où on passe, où tu passes. Cette partie qui fait qu'on ne te respecte pas. Yes. En tant que femme, les gens que tu rencontres se foutent de toi. Dieu est en train de te débarrasser de cette partie. Je Amen. suis en train de dire que ce que la sorcellerie a mis dans ton sang, Yes. aujourd'hui Dieu fait de sorte que cette partie-là sort au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu, mais Dieu te donne un nouveau sang. Dieu te donne un nouveau sang. Amen. Dieu te donne un nouveau sang. Amen. Qui que tu sois un homme de Dieu, que tu sois un homme d'affaires, la limitation qui était dans ton sang, en ce jour, Dieu t'en débarrasse. Amen. Dieu t'en débarrasse. Amen. Ce moment est spécial. Ce moment est spécial. Amen. Cette phase est mystique. Ce moment est spécial. Tous ceux qui ont les yeux spirituels voient ce qui est en train de se passer en ce moment. Le sang qui est en train de couler n'est pas un sang rituel, mais c'est un mauvais sang dont Dieu est en train de te débarrasser. Ce Amen. qui était ivré dans ton sang, Dieu se débarrasse de cela. Amen. Au nom de Jésus, ce qui était stérilité dans ton sang, Dieu t'en débarrasse
débarrasse au nom de Jésus. Amen. Ce qui était humiliation dans ton sang, Dieu s'en débarrasse. Je suis en train de te dire que Dieu te donne un nouveau sang. Dieu Amen. te donne un nouveau sang. Amen. Dieu te donne un nouveau sang. Amen. Dieu te donne un nouveau sang. Amen. Un sang qui est rempli de pouvoir. Un sang qui est rempli de puissance. Amen. Un sang qui n'est pas un sang humain, mais Amen. c'est un sang qui vient du ciel. Amen. Les gens sortiront d'ici, ils iront faire des analyses, ils iront faire des examens de sang et la maladie qui existait dans leur sang aura disparu. Je sais de quoi je parle. Peu importe la maladie qui était dans ton sang, Yes. la partie même où la maladie était logée, Yes. le chromosome sur lequel la maladie était logée, Yes. peu importe le nom de la maladie, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit acquise, qu'elle soit contagieuse, qu'elle soit infectieuse, peu importe la classification, je te dis, en ce jour, la partie même où le mal est logé, Dieu se débarrasse de cette partie et te Amen. donne un sang nouveau, et te donne un sang nouveau, et te donne un sang nouveau. Est-ce que je peux proclamer pendant que je me tiens dans le sang, dans la vie d'une Yes, personne? Est-ce que je peux proclamer pendant que je me tiens ici dans la vie d'une personne? Come on, papa. Il y a un petit truc, moi-même dans mon sang qui me fatigue. Je m'en débarrasse. Amen. Oui, je m'en débarrasse. J'espère que je n'ai pas transféré ça à mes enfants. Au cas où ça avait été déjà fait, je m'en débarrasse également. Amen. Je veux profiter. Ce qui se passe n'est pas mon onction, c'est l'onction de Dieu. J'ai fini pratiquement de prêcher, mais je vois toujours du sang qui vient, du sang qui va. Non, j'attends que ça finisse. Moi-même ici, là, il ne laisse pas moi. Amen. Ce n'est pas de l'imagination. Je vois. Yes. Je suis voyant. Ouais, papa. Donc j'en profite. Pendant que je suis en train d'en profiter, si quelqu'un est là, prends un billet. Prends un billet. Que tu sois déjà venu ou pas, prends un billet. Je sais pourquoi. Et tu vas parler comme moi. Fais vite s'il te plaît. Non, attends, tu vas parler avec moi d'abord. Je vois des anges qui sont autour de moi. C'est extraordinaire ce que je vois. Et je les vois en blouse blanche. Comment on a dit? Je les vois en blouse blanche. Et je vois que ils ont une croix comme la croix de l'hôpital, sauf que c'est en violet. Je comprends que Dieu respecte les décrets prophétiques. Yes. Eux-mêmes, ils respectent le fait qu'on soit en violet. Normalement, tout le monde doit participer. Tu vas parler sur ton biais comme j'ai fait tout à l'heure. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je me tiens en ce jour je me tiens en ce jour dans ce centre prophétique dans ce centre prophétique de transfusion sanguine. de transfusion sanguine. Je veux me débarrasser Je veux me débarrasser de la portion de mon sang de la portion de mon sang qui me pose un problème. qui me pose un problème. Que ce soit un problème spirituel, Que ce soit un problème spirituel, que ce soit un problème de santé. que ce soit un problème de santé. En ce matin, En ce matin, je m'en débarrasse. 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 Je m'en
Je m'en débarrasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens ce matin. Je me tiens ce matin. Dans ce centre de transfusion sanguine. Ce sang de transfusion sanguine. Prophétique. Prophétique. Afin de recevoir de ta part. Afin de recevoir de ta part. La portion de sang. La portion de sang. Bénéfique. Bénéfique. Qui me manque. Qui me manque. Que ce soit spirituel. Que ce soit spirituel. Que ce soit au niveau de la santé. Que ce soit financier. Que ce soit financier. Donne-moi cette part. Donne-moi cette part de ton sang. De ton sang. Qui est parfait. Qui est parfait. Au nom de Jésus. Donne-moi cette part de ton sang, de prospérité. Donne-moi cette part de ton sang, de santé immuable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare par ce acte que je ne transmets rien. Je ne transmets rien de négatif, à mon épouse. Je ne transfère rien, de négatif, à mes enfants. Aujourd'hui et de génération en génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens poser maintenant ton offrande ici. Tiens-toi debout. Merci Seigneur pour nos vies renouvelées. Amen. Merci Seigneur pour notre identité renouvelée. Amen. Merci Seigneur pour le pouvoir acquis Amen. en ton nom. Merci Seigneur pour le pouvoir de devenir et pour les portions négatives dont tu nous as débarrassés. Merci Seigneur pour cette portion excellente que nous avons reçue de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. Dans le même élan, je voudrais que
Nous puissions recevoir ici et maintenant le révérend prophète, le surnaturel, pour le reste du culte. Acclame bien le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner ton aide d'acclamation à Jésus? Amen. Aïe. Amen. Amen, David. Merci au révérend prophète Lange qui nous a bénis ce matin. Je suis vraiment béni ici. Tu as été béni. Acclame encore Jésus pour sa vie. Amen. Assieds-toi royalement. Au chapitre des annonces. Alors je veux rappeler à chacun de nous que nous avons un grand programme dans le mois d'août. Le mois d'août, Soko. Alors à Soko, nous nous habillons en tenue militaire, tenue de corps habillé, parce que c'est un programme où nous allons arracher ce que le diable nous a volé. Amen. Nous allons prendre même ce qui est pour lui. Yes. Et nous allons imposer le règne de Jésus. Amen. Lorsque tu imposes le règne de Jésus, sache que tu t'es imposé toi-même. Amen. Et ce jour-là, ça sera très, très, très fort. Les dimanches qui suivront, vous aurez de plus amples informations. Mais déjà, retenez que la date, c'est le 7 août. C'est un dimanche. Le 7 août à 7h00, 7h GMT, nous nous retrouvons ici. Habille-toi en tenue militaire, habille-toi, en tout cas, viens parce que nous allons imposer le règne de Jésus dans cette nation et dans nos familles. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi à rappeler que notre Père spirituel est au Maroc. Tous ceux du Maroc qui veulent le rencontrer, qui ont une offrande pour lui, vous pouvez contacter les numéros qui vont s'afficher sur l'écran par WhatsApp et vous aurez, n'est-ce pas, l'honneur de pouvoir rencontrer notre Père spirituel. Vous avez ces salutations. Aussi, notre prophétesse, la prophétesse Eska Dolski, l'épouse du révérend prophète Lange, et la prophétesse Sira se trouvent au niveau du Burkina Faso. Vous pouvez aussi les contacter et je crois que Dieu vous bénira. Amen. Nous allons passer à notre seconde offrande. Tu vas prendre ta deuxième offrande, ta deuxième et ta dernière offrande. Et sans protocole, tu vas te lever et venir faire ta deuxième offrande. Vous pouvez venir. Peuple de Dieu, vous pouvez venir faire vos Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Alors, si tu as ta dîme, avance-toi. Si tu as ta dîme, avance-toi. Voilà. La dîme, c'est la 10e partie de tous tes revenus. Tu vas t'avancer avec ta dîme. Amen. Je tiens à rappeler que nous sommes dans un programme, ce programme, viens. Nous sommes dans un programme tout le long de ce mois de juillet, la filiation. Tu es béni, mon fils. Tu es béni.
l'affiliation et nous avons salon d'honneur du lundi au vendredi. Donc la semaine prochaine, nous l'avons débuté en début de mois. Et ici même à 18h, vous êtes priés de vous rendre ici à l'église, vous qui nous suivez de loin. Venez à l'église assister à ce programme-là de 18h à 21h, 2 heures de temps, où nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous écoutons des enseignements vraiment enrichissants. Comment se connecter à son Père spirituel, comment activer les anges de son Père spirituel dans nos vies. Et à partir de demain, ça sera fort parce que nous allons rentrer dans le secret des dieux. Viens comprendre, viens savoir comment faire, viens te connecter et tout au long de la semaine, nous aurons des prières spécifiques. Nous allons activer le feu, nous allons activer l'eau, nous allons activer l'air, nous allons activer la terre. Ce sont des choses qui sont vraiment très, très, très indispensables pour notre vie. Il va falloir que tu sois présent pour bénéficier, n'est-ce pas, de cette grâce. Si tu es à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ne t'en fais pas. Le programme est diffusé sur Facebook, sur la page de la MRI, Mission Réveil International. Tu pourras donc te connecter, liker, écouter et aussi pratiquer les rituels qui seront donnés. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé ce programme, nous avons terminé notre culte du dimanche. Je vais appeler ici même au micro le révérend prophète Isaiah Dolski pour la prière de fin. Reçois l'homme de Dieu jusqu'à ce qu'il prenne le micro. Gloire à Dieu. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Ne manque pas le programme de demain 18h ici à la MRI. Et pour ceux qui sont loin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Ensemble, nous faisons notre prière de fin. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Et information. Les nouvelles personnes, s'il vous plaît, attendez. Les nouvelles personnes, s'il vous plaît, vous pouvez rester là. Vous pouvez vous asseoir là à la place des pasteurs, les chaises devant. Les nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, si tu nous rends visite pour la première fois, regardez-moi ici. Tu vas venir, tu te rapproches et à ma... Ça c'est pas quoi? Ma droite. À ma droite, voilà, vous venez vous asseoir sur les chaises rouges et des pasteurs vont vous entretenir. Voilà. Soyez les bienvenus. Vous êtes à la terre de l'exaucement. Mission Réveil International avec pour président fondateur et père spirituel le révérend Père Dolski Jorasiro. Merci, la nouvelle personne ici. Voilà, installez-vous, pasteur. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Cette musique qui passe en ce moment, elle est pour vous. Nous vous la dédions. Tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus. Bonne arrivée, maman. On va se montrer les choses. Terre de l'exaucement. Tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus. On va se montrer les choses. Aquaba. Misraël. Aquaba. Israël. Daddy Dolski te dit à quoi terre de l'exaucement. Tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus. On va se montrer les choses. Terre de l'exaucement. Tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus. On va se montrer les choses. À quoi Israël. Aquaba. Israël. Daddy Dolski te dit Aquaba.